Hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Alors, en ce moment, en fonction de cette actualité qui secoue les réseaux sociaux, il y a vraiment une réflexion que j'ai menée. Et aujourd'hui, on va parler de ceci. Vous devenez une proie facile si vous bafouez ces trois principes essentiels. Vous pouvez le constater, on vit de plus en plus dans un monde très compliqué, j'ai même envie de dire très complexe. Et ne vous y méprenez absolument pas. Le monde dans lequel on vit tend en fait à nous conduire dans une espèce de confusion. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de situations, beaucoup de choses qui se passent dehors là, enfin sur la place publique. Il y a un but qui est bien précis, c'est de semer la confusion entre le bien et le mal. Il y a tellement d'informations qui sont envoyées chaque jour pour semer la confusion dans notre esprit, pour semer la confusion au niveau de nos âmes, pour apporter la souillure à nos âmes. Et ça, c'est vraiment ce qui aujourd'hui me pousse à faire cette vidéo. C'est que nous sommes à la fin d'année 2024, on sait qu'il y a eu tellement d'événements, tellement de choses. Je ne vais pas citer les noms des personnes, mais je pense que si vous souhaitez suivre l'actualité, vous allez très vite comprendre de quoi je parle. Donc sachez que la majorité, la plupart des informations qui peuvent arriver, que ce soit dans vos téléphones, que ce soit, je ne sais pas par quel autre moyen, en tout cas qui va arriver à vos yeux, qui va arriver à vos oreilles, les informations ne sont pas toujours bonnes à prendre. Et on est dans un monde où la limite entre la virtualité et la réalité, on ne sait plus. On est complètement confus. Quand je parle de virtualité, je parle du fait qu'on soit à l'ère des réseaux sociaux et qu'on vit vraiment aussi un peu au travers de ce qui s'y passe. Et c'est où je veux en venir. N'oubliez jamais ces trois principes. Vous devenez vulnérable, vous devenez une proie facile quand vous lâchez ces trois principes. Vous pouvez être amené à regarder, à écouter des informations, mais n'oubliez jamais ces trois principes. Le premier principe, c'est ne céder jamais à l'envie et à la convoitise des gens ou des choses. Je vais m'expliquer, je vais détailler ce point parce qu'il est extrêmement important. Comme je disais tout à l'heure, on est à l'ère des réseaux sociaux, on est à l'heure du m'as-tu vu, on est à l'heure du proving, on parle du proving entre guillemets, on parle de je me montre, je montre ce que j'ai envie de montrer que j'ai réussi, j'ai envie de montrer ce que j'ai envie de montrer au monde que ma vie dose, entre guillemets, que ma vie donne, et j'ai envie que les gens m'envient. Et à côté de ça, on a donc des personnes qui font ça, qui font des vidéos pour montrer. Et on a de l'autre côté des personnes qui reçoivent, qui ont envie de voir ça, qui envient ces personnes, qui se comparent, qui veulent beaucoup de choses, qui convoitent ces choses. Et malheureusement, quand on rentre dans ce système-là, quand on rentre dans cette mentalité de j'envie les autres, ou je convoite ce que l'autre a, ou j'ai envie de prouver en fait aux autres ce que j'ai, c'est où on rentre dans quelque chose de très dangereux, parce qu'on sait quand ça commence, on ne sait pas comment ça se termine. Vous savez, la racine du mal dans ce monde, c'est l'amour. On parle de l'amour des choses, c'est l'amour du monde, l'amour des choses, l'amour du matériel, l'amour des gens. Quand je parle des gens, c'est-à-dire convoiter les personnes, convoiter les gens, convoiter la femme d'autrui, convoiter la femme de son frère, convoiter toutes ces choses, ça commence quelque part dans le cœur. Et c'est pourquoi je dis faites très attention aux choses qui commencent à être une source de convoitise dans votre cœur. Vous ne savez pas comment ça peut se terminer. Vous ne savez pas dans quelle situation ça peut vous amener. Vous ne savez pas dans quelle on va dire, matrice vous allez vous retrouver. Tout commence dans le cœur. Tout commence, la racine du mal commence dans le cœur. La parole nous dit, dans la Bible, j'aime toujours rappeler que la parole nous dit que tous les mots qu'on peut retrouver dans ce monde, mots M-A-U-X, trouvent racine dans le cœur de l'homme. C'est là que commence, au niveau des pensées, c'est là que commencent tous les mots de ce monde, M-A-U-X. Donc, attention à comment vous nourrissez votre esprit. Attention à ce que vous laissez passer sous vos yeux. Attention à ce que vous convoitez dans le secret. Parce qu'à un moment donné, les pensées donnent naissance à des actes donnent naissance à des habitudes, et les habitudes, malheureusement, donnent naissance à des mauvais esprits. Il y a beaucoup d'habitudes parce qu'on a
commencé à faire de mauvaises choses ont attiré énormément d'esprits dans nos vies. Et on se retrouve dans des choses qu'on ne comprend pas. Donc, ou alors, on se retrouve de l'autre côté, c'est-à-dire où on avait commencé sa vie normalement, on va se retrouver du côté des choses occultes. Attention à ça. Attention. Vous savez, ici, moi, je parle de principes en général. Je ne rentre pas dans les détails d'histoire. Ce que je fais, c'est en fonction de l'actualité, en fonction des choses que moi j'observe, je prône des idées, je prône des principes. Attention à l'envie des gens, à la convoitise des choses. Pourquoi? Parce que du cœur, de notre cœur c'est la source de notre vie. Proverbe 4, verset 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. » Si tu ne protèges pas ton cœur, si tu ne te préserves pas, tu ne préserves pas ton âme, tu ne préserves pas tes yeux. La première chose, c'est même d'abord tes yeux. Tes yeux, tout ce que tes yeux regardent, tout ce que tes oreilles entendent. Si tu ne protèges pas tout ça, ça crée des choses dans le cœur. Attention. Donc, pour pouvoir respecter ce principe au quotidien, faites attention à ce que votre œil regarde, encore une fois. Faites attention à ce que vos oreilles écoutent. Faites attention aux informations qui sont drainées autour de vous, aux personnes que vous rencontrez, aux échanges, aux discussions que vous avez. Je sais, c'est difficile de veiller là-dessus, mais il en va de votre vie. Il en va de votre vie de vous protéger. Et donc, quand la Bible nous dit que si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien, c'est la porte d'entrée de notre âme. Préservons-nous, les amis. C'est là, parce que c'est la première, en fait, j'ai envie de dire, c'est la première action de protection qu'on peut faire pour protéger nos vies, nos enfants, nos familles, enfin vraiment tout ce qui nous entoure. Faites attention à ça. Si c'est une amitié qui vous pousse toujours à faire ce que vous n'aimez pas, éloignez-vous. Prenez vos distances. Toute chose qui vous pousse dans la tentation, vous devez couper. Vous devez couper. Chacun connaît ses faiblesses. On n'est pas parfait. Il y a tout le monde ici. On sait, on n'est pas parfait. Il n'y a personne qui le l'est. Mais quand la Bible, la parole de Dieu nous demande de mettre en place un certain nombre d'actions, c'est pour nous protéger, c'est pour nous protéger nos vies. D'accord? Ces choses ont toujours existé. Tout le mal qu'on peut voir aujourd'hui, ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Mais voilà, on peut vraiment apprendre des leçons justement de la Bible. On peut apprendre des leçons des personnes qui sont autour de nous. Soyez des personnes sages. Apprenez des leçons, en tout cas, prenez des leçons des expériences des autres qui se sont trompés par le passé. Apprenez de ces leçons. Et au lieu de les copier, apprenez des leçons et vous mettez en application des principes qui vont vous aider à avancer, qui vont vous aider à être des personnes, de bonnes personnes, pour votre famille, pour vos enfants, pour toutes les personnes qui vous entourent. Donc voilà ce que je peux dire sur ce premier principe. Le deuxième principe, c'est soyez des personnes intègres. Je vous assure, l'intégrité fout le camp. L'intégrité a foutu le camp. De nos jours, très peu de personnes sont intègres. Gardez l'intégrité au travail. Gardez l'intégrité dans vos familles. Gardez l'intégrité dans votre mariage. Gardez l'intégrité avec vos enfants. Pour moi, la dignité d'une personne est liée à son intégrité. Je vous assure. Plus une personne est intègre et plus elle garde sa dignité. Elle garde sa dignité. Quand on parle d'intégrité, on parle d'être une personne vraie dans les paroles, dans les actes. D'être une personne qui ne fait pas des choses en sous-marin, en tout cas des choses horribles en sous-marin. D'avoir des valeurs fortes, des principes forts. Alors, on a tous une échelle de valeurs, d'accord? Moi, je vous le dis souvent aussi ici sur cette chaîne. Si vous avez eu une éducation, en fait, il y a deux choses l'une. Soit vous avez une éducation vraiment assez carrée avec des parents, une famille, un cadre vraiment solide. Et vous avez des valeurs morales, tout simplement. Et ça peut être assez facile de respecter ces valeurs. Donc, soit vous les respectez et en général, vous ne vous retrouvez pas dans certaines situations incongrues. Soit vous avez du mal à les respecter. Et là, ça veut dire qu'il y a quelque chose au niveau de votre esprit qui a besoin d'être fortifié. Vous avez peut-être un esprit faible. Mais si vous n'avez pas reçu d'éducation, en tout cas si vous avez manqué, vous avez des failles à ce niveau-là, vous devez absolument vous asseoir pour définir une échelle de valeurs que vous allez suivre, auquel vous tenir. C'est plus facile
d'avoir des valeurs, en tout cas d'établir cette échelle de valeurs au quotidien et de s'y tenir dans chaque situation, de dire voilà ce que je dois, je ne vais jamais dépasser. Vous savez, l'exemple que j'aime donner, c'est l'exemple de Joseph dans la Bible. Je prends ici des exemples toujours bibliques pour imager mes propos, mais vous connaissez l'histoire de Joseph. Joseph est arrivé là, enfin, il a été vendu par ses frères, il est arrivé en Égypte et il travaillait tellement bien. Il a obtenu la confiance d'un de ses maîtres, Potiphar, et la femme de Potiphar est quand même venue essayer de coucher avec lui. Et qu'est-ce qu'il a fait à ce moment? Il aurait très bien pu le faire parce qu'en plus elle a menacé qu'elle allait dire que c'est lui qui avait essayé de la violer. Mais il a dit non, il a refusé. Est-ce qu'on peut même parler de sa relation avec Dieu à ce moment-là? Non, moi je parle juste du fait que c'était quelqu'un de valeur, c'était quelqu'un d'intègre. Il avait des valeurs fortes. Ayez des valeurs fortes, ça vous préservera de beaucoup de choses. Et tenez-vous-en à ces valeurs. Quand vous êtes perdu, rappelez-vous des valeurs de votre éducation. Rappelez-vous les valeurs que vous avez reçues étant petit. Ne vous y éloignez pas. La première chose qui va vous rendre vulnérable dans cette vie, je vous assure, c'est de lâcher ces valeurs. La première chose qui va vous amener dans le chaos, c'est d'oublier vos valeurs fondamentales. Ne les lâchez jamais. Peu importe les circonstances. Soyez des Daniel, soyez des Joseph, soyez des Esther, soyez des personnes de valeur, des Aman. Soyez des personnes de valeur. Vraiment, c'est ce que j'ai envie de rappeler aujourd'hui. On est dans un monde en perte de valeur. Le monde est... je dis que la frontière entre le bien et le mal, on ne sait plus. Quand j'entends des discussions et des échanges, non mais je mets les mains sur la tête, je me dis mais c'est pas possible, c'est compliqué. Mais en même temps, ça ne me surprend pas parce que je vais arriver au principe numéro 3. En fait, le principe numéro 2, effectivement, il a ses limites. Vous pouvez avoir un certain nombre de valeurs, vous pouvez créer votre échelle de valeurs, mais manquer énormément de discernement. C'est où je veux en venir. Le principe numéro 3, c'est manquer de discernement. Vous savez, quand on parle de discernement, on parle déjà d'un esprit aiguisé, d'un esprit qui arrive à lire les situations que l'œil physique ne peut pas voir. Et ça, pour arriver à ce niveau-là, vous n'avez pas d'autre choix que de commencer à avoir une relation avec Dieu. Et oui, j'en reviens toujours au même point. Quand on est loin de Dieu, on se perd. Quand on vit loin des principes divins, quand on vit loin de certains principes, je parle ici, je ne parle pas des vies de façade. Parce qu'on va me dire, oui, il y a des gens qui vont à l'église, qui font telle chose ou machin. Non, moi je parle d'une vie vraie et sincère avec Dieu, d'un cœur. C'est le cœur qui parle. Il n'y a que Dieu qui peut savoir qui est qui. Moi je ne vous parle pas des gens qui vont à l'église tous les dimanches. Je ne vous parle pas des gens qui sont à chanter, à servir même à l'église, à être affairés et tout. Moi je ne vous parle pas de ça. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Sur le masque que beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes portent. Mais Dieu seul sait connaître qui est qui. Il connaît le cœur des gens. Donc, moi, je ne suis pas là pour juger les uns et les autres. Je suis là juste pour te parler à toi et te dire, si tu es quelqu'un de vrai, si tu as un cœur sincère, tu peux avoir une réelle relation avec Dieu. Oui, tu peux vivre dans l'intégrité. Oui, tu peux avoir cette relation avec Dieu qui va t'apporter de la paix et qui va t'aider à avoir du discernement. Il n'y a que Dieu, l'Esprit de Dieu, qui donne le discernement. Le vrai discernement. Si tu veux avoir un esprit élevé, si tu veux être dans les choses droites, si tu veux être dans le camp de Dieu, parce qu'il n'y a que deux camps dans ce monde, il y a le camp du diable, il y a le camp de Dieu. Je ne parle pas ici des choses du diable. Les gens du côté obscur là, ils savent comment ils font pour voir les choses dans les ténèbres. Moi, je te dis, avec le Saint-Esprit, quand tu marches avec Dieu, quand tu as une relation sincère avec lui, il va te donner le discernement des choses, des situations. Donc, il y a des situations que tu sauras déchiffrer. Quand tu es sincère avec Dieu, il y a des choses que tu sauras facilement déchiffrer. Tu peux, quand tu as un esprit, quand tu marches avec le Saint-Esprit par exemple, tu peux déceler des paroles flatteuses qui peuvent te pousser à être envoûté. Vous savez, je suivais un enseignement récemment sur tout ce qui est envoûtement. On peut t'envoûter par des paroles mielleuses. On peut t'envoûter parce que tu as un esprit de rejet, parce que tu as toujours envie d'être entouré par, en tout cas, toujours envie qu'on t'aime. Les bonnes paroles vont venir vraiment te voiler la face. Et tu peux te retrouver comme ça à être envoûté. Donc tout ça, ça fait partie du manque de discernement. Attention. Attention au manque de discernement qui peut nous poser plein de soucis, nous amener dans plein de problèmes, nous amener dans des situations qu'on n'aurait jamais imaginées. Ne pense jamais que tu es à l'abri de quoi que ce soit. Il n'y a que honnêtement, par le Saint-Esprit, que tu peux voir certaines choses que tu ne vois pas à l'œil nu. Sur cette chaîne, je parle énormément de comment créer une relation avec Dieu, comment rencontrer Dieu, comment marcher avec lui. L'heure est grave, les amis. Protégez-vous. Protégez vos vies.
Protégez vos familles, protégez vos enfants. Faites attention à vous. Ça devient de plus en plus urgent, voilà, d'entretenir une relation avec Dieu. Si vous voulez avoir le discernement dans les situations, si vous voulez pouvoir vraiment se discerner ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, euh, ce qui est obscur, ce qui est de la lumière, voilà, avoir cet esprit éveillé. Vous n'avez pas que de choix de commencer à avoir cette relation avec Dieu. Prenez cela au sérieux. Soyez des personnes sincères dans votre cœur. Et je pense que vous y gagnerez au change. Pour moi, c'est en tout cas, c'est le principe numéro 1 même d'ailleurs, pour pouvoir avoir cette vie paisible, pouvoir avoir cette vie, voilà, calme auprès de Dieu, dans le repos. On a besoin, j'aime toujours le rappeler, tout ce dont notre âme a besoin, c'est d'être au repos, de ne pas être tourmenté, de ne pas être dans toutes sortes de mauvaises choses, d'être pas bien, de ne pas plus avoir la paix. Notre âme a besoin de paix. Soyez libérés de toutes ces choses qui peuvent vous tenir captifs en rentrant dans cette relation avec Dieu. Ce n'est qu'auprès de Dieu qu'on est dans un véritable refuge. Ce n'est qu'auprès de Dieu qu'on a cette véritable paix, qu'on expérimente cette véritable paix. Et on vit une vie paisible sur terre. Donc, vraiment, soyez des personnes qui commencent à rechercher le Saint-Esprit, à chercher à avoir une communion. Je ne parle pas, encore une fois, d'être un faux chrétien, de quelqu'un d'hypocrite qui va peut-être à l'église le dimanche, mais qui refuse de changer certaines habitudes, qui refuse de faire ce pas de foi. Il y a bien belle lurette que vous avez reçu cette instruction, vous savez, vous devez obéir, mais vous refusez d'obéir. Là, ça devient compliqué. Là, ça devient compliqué. Il faut vraiment prendre au sérieux sa relation avec Dieu. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Fais attention à toi. Prends bien soin de toi. Préserve ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Donc, je te dis à très bientôt. Sois béni.